Comme à chaque grosse journée de baisse, j'aime bien venir vous voir pour remettre les choses en perspective sur votre investissement. Pour éviter la panique, le FOMO, l'euphorie, tout ça, on va aujourd'hui travailler sur l'indice CAC 40 et puis sur les indices américains pour remettre les choses en perspective, voir où on est, voir où on peut aller. C'est parti. Et donc, on va attaquer par le CAC 40 et puis le Fear and Greed Index dans un premier temps. Alors, le CAC 40, on peut voir ici qu'on arrive sur son oblique qui est tracé depuis 2020. C'est cet oblique qui était, je pense, même pas concevable encore il y a quelques semaines, tellement voilà, tout le monde était haussier sur les actions. Et bien là, vous voyez, on a eu quand même la grosse correction, hop, la grosse fessée, et là, c'est moins 12,5%, comme quoi on est toujours, les actions montent pas les escaliers, et puis ça redescend par l'ascenseur. Et bien, c'est exactement ce qui se passe. Là, c'est même passé par la fenêtre, limite. Donc, voilà, il y a quand même une belle descente, et on est venu se poser ici sur cet oblique de long terme qu'on avait déjà tracé, on en avait déjà parlé. Alors, est-ce que c'est la fin de la baisse? Eh bien, personne n'en sait rien. Voilà, c'est ça le truc, c'est qu'on peut pas savoir si c'est la fin de la baisse. Ce qui est sûr, c'est que moi, je commence à être plus à l'aise, disons, à commencer à réinvestir. Alors, j'investis tous les mois, mais être plus agressif sur mes achats quand je suis sur des points comme ça, plutôt que sur des points comme ça. Voilà, le truc, c'est que ici, personne voulait du CAC 40. Là, tout le monde était vendeur, personne n'en voulait. Et puis, ça fait un gros rebond. Là, ici, tout le monde en voulait. Et puis, je pense que ici, en ce moment, personne n'en veut. Voilà, c'est ça, c'est de la psychologie, ça. Alors que finalement, regardez, on est revenu au niveau ouais, de novembre, début décembre. Début décembre. Donc, on n'est pas loin. On n'est pas loin en termes de date. On est vraiment pas. On a fait juste une correction au prorata de ce qu'on avait gagné, hein. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que si je posais la question, je pense ici, est-ce que si on revenait au niveau de novembre, vous auriez bien acheté? Bah, je pense que la majorité des gens auraient dit oui, bah oui, bien sûr, j'aurais acheté. Et si je repose la question aujourd'hui, on est au niveau de novembre 2024. Est-ce que les gens sont prêts à acheter? Je suis pas sûr que la réponse soit tout à fait pareille parce qu'on est dans une phase baissière. Voilà, mais néanmoins, ouais, on est revenu, il y a pas longtemps, on est revenu il y a quoi? On est à 4-5 mois en arrière, donc c'est pas loin, hein. Là, si on devait revenir, regardez, si on prend ici, le covid, c'est là, donc avant covid, on est encore largement au-dessus, et pourtant c'était il y a quelques années. La bourse a bien monté depuis, et on est encore 15 au-dessus du covid. Alors pourquoi on reviendrait pas éventuellement sur une grosse panique beaucoup plus bas? C'est possible, hein, des fois on vient tester les moyennes mobiles de 100, comme là, comme là, comme là. Pourquoi pas? Je dis pas qu'elle va revenir sur les 5002, hein, c'est vrai, personne n'en sait rien, mais je pense quand même que déjà un petit 7100 là, sur la moyenne mobile de 100, ça peut déjà être un 1er signe. Là, on est quand même bien passé, vendeur ici. Là, on a croisé, on n'est pas encore vendeur, mais et là, c'est quand même pas super bien orienté, et en format journalier, bah, je crois que c'est sans appel, hein. Ici, c'est vendeur, ici, c'est vendeur. On est bientôt en zone de survente, hein, donc peut-être qu'on va au moins pouvoir avoir un rebond, dans cette, tendance baissière-là. C'est possible qu'il y ait un rebond, mais ça peut être juste un rebond, par exemple, un rebond ici, sur ces zones-là, avant derrière de retomber. Ça peut mettre un joli rebond jusque sur une moyenne mobile de 100, on ne sait pas. Peut-être un rebond, d'au moins, 5-6 avant de redescendre, si ça a baissé de 12, ça rebondit de 6, ça rebondit au prorata, donc la moitié, et puis derrière vous repartez pour une baisse, ça c'est possible aussi. Personne n'en sait rien. Voilà, c'est que personne n'en sait rien, mais maintenant il faut être préparé, selon, vos horizons d'investissement, à, vouloir racheter, sur les marchés, soit dans la baisse, soit attendre que ça se stabilise gentiment, un petit peu comme, là. Vous attendez que ça se stabilise gentiment, puis quand ça donne des premiers signes, eh bien, où ça repart, eh bien, pourquoi pas remettre une pièce. Là, si on prend ici, 2022, il fallait bien, bien, bien attendre, parce qu'on en a eu, hein, des rebonds, hop, des gros rebonds, des fois, on se dit: «Bon, ça y est, c'est bon, c'est fini, c'est reparti». Et non, après ça repart, et ça repart, et ça repart encore vers le bas, et enfin, là, après, c'est reparti à la hausse. Donc ça peut encore mettre un petit bout de temps. Là, on est quand même descendu très, très fort, très, très vite, donc il y a peut-être quand même un petit peu d'excès. Il y a peut-être un petit peu d'excès, mais voilà, on est revenu, que vraiment au niveau de novembre. Maintenant, si je regarde le Fear and Greed Index pour les indices américains, regardez, on est dans l'extrême peur. À chaque fois, je vous en parle. Les gens, ici, ils achètent, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, c'est trop bien la bourse. Et puis là, tout le monde panique, tout le monde revend ses actions. Je pense que même vous, dans ceux qui me regardez, il y en a qui revendent des actions en ce moment dans la panique. Et ça, enfin, c'est un réflexe humain. Ça, c'est assez logique, c'est un réflexe humain. Voilà. Et donc, voilà, l'euphorie, la panique, avec le temps, ça s'acquiert. On panique moins, bien sûr, mais
C'est jamais agréable de toute façon de voir prendre un -4 ou -5 dans la vue chaque jour, hein. Voilà, moi j'ai des portefeuilles qui souffrent aussi, hein. Moi je suis assez large en termes d'actions et puis j'ai de l'immobilier. Donc l'immobilier, il sert à ça dans ces phases-là aussi, il sert à ça. C'est pour ça que je répète souvent, mais il y a pas que la bourse, il y a aussi l'immobilier. Moi, je fais pas mal de SCPI. Et bien voilà, hier, j'ai reçu un message de mes SCPI comme quoi, la valeur des biens avait augmenté de 2,5%. Voilà, j'ai une SCPI qui a augmenté son il y a pas que des SCPI qui se cassent la gueule aussi, hein, il y a aussi des SCPI qui montent. Et bien quand, j'ai des SCPI dans ces moments-là, et bien ça vient stabiliser mon patrimoine. Ce qui fait que, certes, il y a une baisse, mais elle est pas énorme du fait qu'il y ait mes CPI également, puis un peu d'obligations qui font que, bah, ça vient quand même un petit peu caler tout ça. Certes, il y a une baisse, mais elle est pas insurmontable puisque j'ai pas un patrimoine 100 bourse, 100 valeur, tech US ou des choses comme ça. Je reste très diversifié et le fait d'être très diversifié, eh bien, ça me permet d'être plus à l'aise finalement dans ces phases de baisse-là, parce qu'on a tendance à tous rentrer, dans la bourse quand tout est beau et tout est rond et puis on a tendance après à paniquer parce qu'on est rentré trop tard. Bah oui, les points d'achat, ils étaient bien plus tôt, bien plus tôt, heu, notamment, à partir de 2021. Voilà, ici, hein, à partir de 2021, il y avait un beau marché haussier. Là, on est toujours dans un marché haussier, mais on commence à arriver sur un point bas ici. Donc c'est-à-dire que là, on arrive sur des zones vraiment qui sont, bien intéressantes, techniquement. C'est-à-dire que si on casse quand même une tendance de moyen terme là, ce serait pas très beau. Ça mettra des semaines, des mois après avant de repartir. La tendance court terme, elle est cassée et puis la tendance long terme, elle est pas cassée, hein. Vous voyez, on est encore loin, hein. La tendance long terme, elle est encore bien faite, hein, ici depuis 2012, hein. Voilà, depuis 2012, on est toujours dans cette belle tendance. Mais là, en ce moment, disons que ça patine un petit peu. Alors les indices américains, maintenant on va regarder le S&P, bon le Nasdaq, allez le Nasdaq, hein. Bah, lui, si on regarde en format mensuel, bah, oui, on n'est pas loin quand même, hein. En 2022, ça avait fait une plus grosse baisse que ça. Là, c'est juste parce que le démarrage est violent. Ici, ça avait été violent également et on avait perdu combien sur les, 2-3 premiers mois? 21. Et là, le Nasdaq, il a perdu, 17. Donc vous voyez, on est encore loin de ce qu'on peut avoir, derrière. Après, il y aura peut-être un petit mois de rebond, ça va se caler, puis vous voyez, des fois après ça continue à baisser. Donc là, on pourrait aller, même si on va déjà dans un premier temps sur la moyenne mobile 50 en mois, on sera à peu près par là, il reste encore au moins 12 ou 13 encore à lâcher dessus, sur les valeurs américaines. Et puis voilà, moi c'est toujours une conviction que j'ai, hein, et ça se précise encore une fois, hein, c'est que, là les marchés européens, elle est un peu à l'inverse des indices américains, mais quand les indices américains, ils flanchent, heu, tout le monde est emmené avec les indices américains. Voilà, il y a pas de secret, ça fait des années que c'est comme ça et puis, l'histoire, enfin, ne va pas changer, on le voit aujourd'hui, hein, avec la chute du CAC entre hier et aujourd'hui, ça va pas aller à l'encontre, hein. Voilà, si ça baisse, tout va baisser. Donc voilà, il y a encore un petit peu de marge sur le Nasdaq, hein, alors quand je dis un petit peu de marge, attention, c'est un petit peu de marge pour ne pas casser la tendance de moyen terme. Après, on peut très bien arriver là, puis si on casse la tendance de moyen terme, mais attention, après si on redescend sur les, niveaux de 2022, c'est pas si loin, il y a 2022, c'est il y a 3 ans, hein. C'est encore moins 43. Voilà. Et ça peut arriver. Et ça peut arriver. Et comme je vous dis, il faut jamais rien s'interdire, jamais rien s'interdire. Et puis le S&P 500, donc lui, bah, il a un peu forcément la même tête, hein. Et si on devait rattraper une moyenne mobile, 200 en semaine et conserver notre tendance encore, hein, bah, c'est moins 13. Donc on peut encore faire un moins 13% sur le S&P 500, donc ça peut descendre, hein. Regardez, si on faisait notre moins 13%, moins 10, moins 13% jusqu'en octobre 2025, ça ferait une baisse qui est assez longue, hein, mais regardez, vous pourrez très bien faire un truc comme ça, hein. Ça vous ferait du moins 11% si jamais notre moyenne mobile 200 elle s'aplanit un petit peu comme ça. Si elle s'aplanit un petit peu comme ça et que vous allez chercher votre moyenne mobile 200 beaucoup plus tard, ouais, vous faites un moins 8%, on est en janvier 2026. Si on est en janvier 2026 ici, il y a encore de la marge, hein. Et ouais, c'est possible qu'on fasse toute la fin de l'année comme ça, voire même l'année prochaine. Bah, personne n'en sait, ça peut très bien végéter pendant un petit bout de temps dans des zones comme ça. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Donc il y a plusieurs scénarios. Alors après, ça va dépendre de votre façon d'investir. Moi, je sais que j'ai une façon d'investir plutôt, on va dire, plutôt rendement, puis des choses assez larges comme, de l'ETF monde. Après, j'ai des portefeuilles de rendement, des choses comme ça. Et puis, chaque mois, bah, je vais continuer à investir un petit peu dans la baisse, tranquillement, histoire de faire baisser certains prix de revient sur des actions, de qualité, que j'aime bien.
et donc ça, je vais continuer à le faire parce que c'est ma façon d'investir. Immobilier, bourse, des obligations et ainsi de suite, comme d'hab. Donc voilà, ça permet de faire un petit point, de dézoomer et on va regarder le S&P 500 là. Si on prend le niveau là, par exemple, on est au niveau de août 2024, ouais. Il y a un an et demi quoi, on y était. Donc oui, on n'est pas loin quoi, même si c'était l'été dernier, enfin c'était l'été, ça fait même pas un an, ça fait même pas un an, on était dans les niveaux de ouais septembre, ouais, septembre-octobre. Donc on est quand même encore largement, au-dessus des niveaux, qu'on avait juste avant. Là, c'était la petite panique d'août 2024, on est encore, à combien de points ici? Si on prend ça, 5 encore, on est 5 qu'on serait juste au niveau de la petite panique qu'il y a eu en août 2024, donc la panique sur le carry trade. Vous voyez, il y a encore de la marge et puis le covid, c'est là, c'est tout petit maintenant. C'est tout petit le Covid et vous voyez comme on a rebondi derrière, donc une correction, moi je trouve que c'est hyper sain sur les marchés, ça fait jamais plaisir parce que je pense que la plupart et moi on est rentré aussi, tardivement sur les marchés, enfin moi ça fait des années que j'investis, mais dire j'ai quand même pris, certaines actions, certains ETF forcément puisque j'investis tous les mois, donc j'achète quand c'est haut, j'achète quand c'est bas. Alors quand ça baisse forcément je perds de l'argent, mais par contre j'achète et je me place aussi dans la baisse, dans la hausse comme dans la baisse et puis je pense que voilà avec un horizon de long terme, eh bien ça devrait bien se passer. Et comme d'habitude, tu trouveras sur le côté 2 autres vidéos en lien avec l'investissement sur cette chaîne. N'hésite pas à y jeter un coup d'œil, à t'abonner, à mettre un commentaire, un like, ça fait toujours plaisir. J'ai toujours plaisir à vous répondre, que ce soit dans la hausse ou dans la baisse des marchés. Je vous souhaite une excellente journée. Salut.